coup. Bon, ouais, pareil, ça fait la 4e vidéo que je fais et que je vais peut-être supprimer aussi parce que j'avais dit que c'était la dernière. De toute façon, je te taguerai pas. Donc si tu la vois, ben tu la vois. Et sinon tant pis. Parce que je veux pas. Là quand je pars, là je me sens seul. Là, je sais pas, j'ai eu un petit coup de. Un petit coup d'angoisse là dans l'après-midi. Je sais pas pourquoi. Ah si. Toi j'ai un pote qui est ça faire marrer. C'est un bipolaire. C'est un jeune, hein. Alors c'est un jeune. Il a 28 ans. Mais il connaît bien le truc. Enfin il connaît bien pas mal de choses. Hein. Là d'ailleurs hier il a eu une crise, machin, il a conscience des choses. C'est quelqu'un de gentil à la base. Mais voilà, les pulsions, quand ça vient, ça vient. Évidemment, moi je le mettrai jamais dans l'état dans lequel il s'est mis hier. C'est parce qu'il était avec quelqu'un qui l'a chauffé, quoi. Et c'était, voilà, le mec en face a pas fait gaffe, il s'est énervé. Du coup, mon pote s'est énervé et il l'a tabassé. Un truc que je pourrais jamais faire, moi. Ouais, tout ça pour dire, voilà. Merde, voilà, mais de toute façon, on sait ce que c'est. Hein. Et voilà, donc il m'a parlé pas mal de psycho, etc. Je lui ai raconté vite fait moi, mes épisodes, les épisodes que j'ai pu avoir, mais moi je suis incatalogable. On peut me foutre dans aucune case en fait. Et je sais les conditions pour que se déclenchent mes bugs. Et tu le sais aussi, puisque je t'ai donné les clés de mes points faibles. J'en ai pas 36 000, mais c'est une puissance monumentale. Les gens qui disent du mal de moi, c'est beaucoup trop puissant pour moi. L'effet, il se multiplie après. Je peux pas résister à ça. Je ne peux pas. Et sûrement, je pourrai jamais. Derrière, voilà, perdre tous ses amis, le boulot, même la famille, t'as plus à tous les étages relationnels. Tu sais plus qui t'es, t'as plus là, moi je savais plus qui j'étais, plus d'identité, perdu quoi. Ah ouais, là, oui c'est sûr. Complètement perdu. C'est pas foutu, mais ça le truc, c'est que c'est vous qui avez les clés. C'est vous. Attends. Ok. Oula, attends, il fait froid en fait. Ouh, je vais fermer mon cuir. Attends. Après, a priori, j'émane pas la souffrance, hein. Les gens ils me voient pas. Là, je me confie sur ma vidéo. Ah, attends.
je me confie et parce que voilà, je sais pas quoi faire d'autre en fait. Parce que voilà, des épisodes, alors je sais pas, la violence physique. Ouais, j'ai déjà eu quand j'étais ado. Après, plus jamais, parce que je me suis choqué moi-même quand j'ai vu le taux de violence qu'il pouvait y avoir. Ah ouais, non. Non, plus jamais. Bah là, pour le coup, n'aime pas le mot jamais, n'empêche que c'est la vérité. Depuis l'adolescence, je n'ai plus jamais été violent physiquement. J'ai été encore verbalement au début de la vingtaine. Et après, eh bien, c'était parsemé, mais que sous drogue, dans des circonstances. Voilà, après, voilà, c'est même la violence physique, je pourrais encore y avoir recours. Si quelqu'un s'en prenait à une personne à qui je tiens, je lui saute dessus, c'est sûr. C'est sûr. Je réfléchis même pas. Ça, c'est sûr. Personne touche aux gens que j'aime, c'est mort. Et là, c'est sûr que j'ai personne à protéger, donc c'est tant mieux. Hein. Mais c'est tant mieux et pas tant mieux. C'est tant mieux. Ce serait tant mieux. Si j'avais vraiment des amis, alors j'arrive pas à évaluer, quoi, en fait. Je discute pas assez avec les gens, peut-être que je devrais envoyer des messages. Comme j'ai une espèce de démotivation sociale très prononcée, c'est chaud. Comme là aujourd'hui, ben, c'était assez fort, quoi. J'ai une envie de pleurer qui est petite. C'est bizarre en fait, je me sens bizarre. C'est pas comme les autres fois où j'ai chialé. Peut-être que ça va augmenter ou pas. J'en sais rien. Je sens qu'il y a quelque chose là, de bloqué là en moi, je ne peux pas le débloquer. J'ai envie d'un câlin. J'ai envie d'embrasser. J'ai envie d'embrasser une femme, mais j'ai pas envie de me lancer, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'essayer. Mon pote, il me disait, lui qui est bipolaire, il me disait qu'il n'attirait que des borderline. Je disais, mais c'est bizarre. Parce que, alors je sais pas si je n'attire que des borderline, mais il n'y a que les borderline qui arrivent à franchir mon mur en fait. Il doit y avoir un mur. Il n'y a que les borderline qui arrivent à le franchir. Parce que c'est ultra passionné, c'est extrêmement puissant, c'est irrésistible. Et je sais que je fais pas de mal. Normalement, je fais pas de mal au borderline. Donc le moment de scission irréversible, il n'arrive pas en fait. Il est arrivé 2 fois. La première fois, c'était parce que j'étais sous médoc et incapable de satisfaire l'autre. Et que j'avais... Bon, pour le coup, voilà, j'avais une réputation de bon baiser, de queutard, si tu veux, voilà. Enfin, adolescence, voilà. Et ma sexualité, elle a pris cher. L'envie du sexe, elle a pris cher derrière. C'est pour ça que pendant 15 ans, alors là, mais aucune envie en fait. Enfin si, j'avais des envies, c'était devant mon écran. Là au moins il n'y a pas de stress. Là il n'y a pas d'angoisse. Elle m'a transmis la peur
de ne pas bander, quoi. C'est devenu associé, si je bande pas, c'est horrible. Parce que derrière, la personne, elle va se venger, quoi. Enfin, elle va péter un câble. Alors, à l'époque, oui, c'est sûr, j'avais impossible sous Médoc. Je me disais, mais pourquoi elle s'est mise avec moi alors je suis sous Médoc, quoi, en fait. Il n'y a pas d'envie. C'est impossible. C'était un Médoc qui ruine totalement l'envie. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me forcer à coucher. Alors j'ai réussi à l'époque à bander, mais il me fallait une concentration monumentale pour y arriver. Je raconte même pas l'éjaculation, comment c'était. Alors là, non, il n'y avait rien qui sortait. Mais en vrai, personne ne peut vraiment savoir ce que j'ai, quoi. Tout est sous forme de spectre de toute façon. Soit c'était un peu ou beaucoup ça. Et j'ai eu, comment ça s'appelle? Je me trompe peut-être de terme, je me l'avais dit tout à l'heure, catatonie. C'est voilà, j'ai été un légume pendant une semaine, c'est arrivé une fois dans ma vie. Et je sais que c'était suite à une angoisse montante. Là, c'était après la première explosion sociale à laquelle je n'ai vraiment pas cherché à résister pour le coup. Ah, je l'ai pas suivi, hein, rien. De toute façon, physiquement, j'étais mort à l'époque, sous Médoc. C'est d'ailleurs ça qui m'a buté ma santé. Aucune volonté, quoi. Donc, j'ai atteint un seuil d'angoisse, voilà, qui est beaucoup trop grand, quoi. Aucun corps humain ne pourrait supporter un taux d'angoisse aussi gigantesque, sans bugger d'une manière ou d'une autre. Et ben, moi, ma tête, elle a bugué en mode allez, on coupe le courant, quoi. Et là, il fallait des gens pour s'occuper de moi parce que je m'habillais plus, je parlais plus, je regardais dans le vague, c'est ce qu'on m'a raconté pendant une semaine. Plus aucune communication, je calculais plus rien autour de moi. Et ça, quand j'en suis sorti, autant j'avais pas de souvenir de ce qui s'était passé, mais autant ça m'a fait flipper. Et puis je veux plus jamais ça, parce que ce que je me souviens de ça, c'est l'angoisse qu'il y avait avant. Ça, je m'en souviens. Et je veux plus jamais être angoissé comme ça. Et qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui m'angoisse? Le rejet social. Le rejet social, c'est ma terreur ultime. J'accepte toutes les conditions. Toutes les conditions. Mais pas ça. Je veux me sentir humain. Pas un monstre. Pas rejeté comme ça. Pour rien. Elle, il y a 20 ans, Sandrine donc. Je connaissais pas du tout la pathologie qu'elle avait. C'était la première fois que je la croisais. Après, je l'ai croisée de nombreuses fois. Puisqu'il n'y a que les personnes comme elle qui pouvaient briser mes blocages en fait. Donc j'ai réussi à m'énerver et encore et encore. Quand je dis ça, je me suis forcé parce que mon entourage en fait me signifiait, m'alertait en fait. Je leur confiais rien, mais ils étaient là. De toute façon, elle était au milieu de mes amis, au milieu de... Et elle pétait des câbles au milieu.
j'avais même pas à leur confier quoi que ce soit ou à leur demander conseil, hein. C'était automatique. Il y en a qui se sont écartés d'eux-mêmes en me disant non, en tant que tu es avec elle, moi je te vois plus. Parce qu'ils se faisaient chasser de chez moi. Mais je sais même pas, comme j'ai pu le dire, j'ai pas de souvenir d'avoir été amoureux d'elle en fait. J'avais tellement zéro émotion. Et donc l'énervement, j'ai dû le forcer. J'ai dû le simuler, l'inventer, le créer. À partir de mes souvenirs, ouais, quand on s'énerve, c'est comme ça. Il faut que je monte mon taux cardiaque. Il faut que je hausse le ton. Il faut que quand je me mette à crier, j'ai le cerveau qui soit un peu congestionné. Tout était schématisé quoi. Sinon, pas d'émotion. En tout cas la phase qui a suivi, c'était après. C'était après la relation en fait que j'ai eu une semaine en légumes comme ça. Choqué de me retrouver tout seul après tous les efforts. Parce que c'était des efforts quand j'étais ado. Je faisais beaucoup d'efforts. Après les choses étaient automatiques, pour ainsi dire. Mais j'ai fait énormément d'efforts pour me sortir pour laisser parler mes émotions. Parce qu'elle ne voulait pas sortir. Et quand elle sortait, c'était explosif. Il faut les laisser sortir. Qui que ce soit. Borderline, bipolaire, n'importe. Il faut laisser sortir. Et si on arrivait à des crises énormes, c'est la compagnie qui fera la puissance, en fait, de ce qui se produit. En fait, mon pote, si ça avait été moi avec lui hier, et pas son pote, ça serait beaucoup mieux passé. Et mon pote, il en a conscience de ça. Son entourage, faut qu'il fasse gaffe. Mais est-ce qu'il le fait? Pas vraiment. Pas vraiment. Je ne vais pas rester collé avec lui à 24 non plus. Quoi. Et puis, c'était un mec, celui qui l'a vu, c'est un mec qui habite plus près de chez lui que moi. Alors, j'ai plein de choses à dire. Enfin, un moment que j'ai pas fait de vidéo. Plein de choses à dire, mais j'arrive pas à les sortir là. Je sais pas, c'est bloqué. Vendredi, alors il n'y a rien à voir. Vendredi, je vais recevoir quelques meubles là pour chez moi. Enfin, parce que c'est toujours vide. Le frigo, la linge et les plaques de cuisson cuisinière. Oh merde, attends. Oh putain. Faut que je change de vitesse. Et en vitesse. Allez, hop. Allez, hop. Boum, boum. Crac, crac. Coup-ci, coup-ça. Donc voilà, pareil, on m'avait soupçonné des délires psychotiques, mais mon pote il m'a donné la définition du psychotique. Et j'ai rien de psychotique. Mais tout se déclenche chez moi sous l'effet d'une menace sociale. Une seule personne ne peut pas me déstabiliser, c'est impossible. Qui qu'elle soit, même si cette personne est le plus grand amour de ma vie, et donc que son impact sur moi est très fort, le plus fort du monde, jamais
c'est vrai, là j'utilise le mot jamais. Jamais elle pourra me désarçonner. Déstabiliser un peu, oui. Me désarçonner. Non. Me faire complètement me transformer. Non. Non. Impossible. Tant qu'il reste le bon terme avec les autres humains, tout va bien. Mais là, ce que j'ai subi, c'est mort. Avec tous ces gens qui prolifèrent des rumeurs, là, c'est impossible. Oui, je suis en pleine côte. Donc voilà. Alors du coup, ouais, quand il m'a décrit le délire psychotique, alors toi, attends, je réfléchis. Je crois pas. J'ai pas assisté à des choses psychotiques de ta part. Par contre, Hélène, oui, elle en a. Elle en avait. Ouais. Oh, je vais marcher. Ça me saoule. J'ai pas envie de pédaler là. J'ai pas beaucoup d'énergie. Je crois que j'ai pas une grande volonté là. Flemme. J'ai besoin de quelqu'un là. Et quand je dis quelqu'un, c'est pas un ami là que j'ai besoin. J'ai besoin d'une femme. Même si c'était pour un plan cul. Mais même un plan cul, j'ai besoin de me sentir raccord avec la personne. Tiens, c'est quoi ça? Quelqu'un qui chante. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien la folie des gens, c'est marrant. Ils sont marrants, les gens, quand ils sont fous. Enfin, c'est positif. Donc là, ouais, j'aurais besoin d'une borderline, là, j'aurais besoin de ça. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais c'est les personnes qui me complètent, les borderline. Et normalement, je les complète. Et pour que ça dure, ben, c'est ça le problème. Ça pourrait durer. Mais on dirait qu'il y a toujours une embrouille, une embûche. Allez, je comptabilise. Alors, médicaments qui brisent la libido. Ah bah c'est mort. Là, les envies de sexe que les borderline ont. Des gens qui parlent dans le dos. Allez, c'est mort. Distance géographique. Ah putain. Je vais y arriver à un moment ou quoi? Ah bah c'est vrai, je suis con. Bacha, elle y est aussi, hein. La petite Bacha. Mais j'ai brisé le truc. Bah ouais, parce que là, je l'ai empêché de s'approcher de moi parce que je voulais te garder. Alors du coup, on se parle encore. Enfin, on s'est plus parlé pendant un bon moment. Je vais reparler à l'occasion de son anniversaire. Et là, un petit peu encore après, vite fait. Mais non, c'est coulé avec elle. Et comme c'est coulé, je le sens. Et quand je le sens, je peux plus être attiré. Je sais qu'elle aurait pu m'attirer. Enfin, je crois. Ah non, j'étais complètement focus. Alors, j'ai empêché le truc de se produire en moi. Donc.
Ah ouais, j'ai un contrôle là-dessus pour empêcher certaines émotions de se produire. Le blocage le plus facile chez moi en plus, c'est l'attirance. C'est bien ça le problème. Parce que si ça se déclenche alors que j'ai commencé avec une borderline, et là d'un coup je verrouille tout. Ah bah là, c'est foutu. Enfin, moi j'ai appris à ne pas être accro, donc c'est pas pour ça que... C'est pour ça que c'est absurde. Ils me disent que je suis des meufs alors que j'ai un taux de détachement monumental. J'ai juste, moi dans ma tête, c'est moi que j'essayais de sauver de destruction sociale. Je pouvais plus aller en soirée sans flipper. Flipper qu'on me parle de toi. Flipper qu'on me parle plus comme avant. Alors que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on dit là dans mon dos? Je sais même pas, personne ne me le dit. Personne n'est mon allié. Parce que personne me le dit. Puis voilà, le blocage, voilà, j'avais un blocage quand même encore sur la sexualité. Avec toi ça marchait. Ah ouais, mais il fallait juste que tu prennes conscience du miracle en fait. Le miracle, ça m'a réussi à me faire fonctionner. Waouh! Incroyable! Alors que j'étais bloqué pendant des lustres. Hein. Depuis des lustres, ça faisait 15 ans. Là, c'est la dernière chance que je vois parmi les humains. Pareil. Je me dis, bah alors c'est fini. Mais je vais monter le son, je vais monter le ton parce que comme c'est en descente, c'est pas que je veux crier, mais je veux que le son y passe. Enfin, essayer en tout cas. Donc je me disais, bah alors je fais quoi là? C'est mort, c'est foutu, tout le monde est monté contre moi. Je me suicide. Qu'est-ce que je fais? Parce que pareil, j'en ai eu des envies suicidaires avant. Non. Mais je suis... Tu vois, autant j'ai eu des envies suicidaires, autant je ne suis ni borderline, ni bipolaire. C'est vraiment à la circonstance. La première fois, c'était rejet social quand j'avais 15 ans. J'avais même pas encore eu de problème d'explosion sociale. Hein. C'était du rejet comme ça. Donc, un rejet naturel, on va dire. Ouais, allez, passe. Non, allez, passe. Tellement naturel que voilà, c'était ça moi ma souffrance de base. Hein. Alors que ça marchait pas avec les meufs parce que elles avaient envie de moi sexuellement, je pouvais avoir envie d'elles aussi, mais elles s'ennuyaient avec moi. Elles s'ennuyaient parce que j'avais aucune loquacité. Je ne parlais pas comme après. C'est à partir de 20 ans que j'ai vraiment commencé à discuter. À ce que les gens trouvent enfin que je suis pas un teubé, que je suis pas un... Je peux être intéressant, je peux être utile avec ce que je dis, je peux être drôle. Et ça fait du bien. Enfin. Ah. Et dès que j'en ai été capable, bim! Oh! Direct, je me suis mangé la claque. Parce que je suis tombé sur la première borderline.
cas, voilà, après l'explosion sociale d'il y a 3 ans, je me suis dit non. J'ai dit que c'était la dernière chance parmi les humains. Eh bien, je ne veux pas considérer qu'elle soit finie. Même si c'est fini avec cela, c'est toujours ma dernière chance et je la continue avec d'autres. Je dois me retrouver des amis dans la foulée, même si je suis plus le même si c'est pas le même genre d'amis, même si j'ai des envies de pleurer, des angoisses, même si je suis plus le même, je dois continuer. J'aurais bien mérité que vous me parliez normalement. Là, je n'ose pas pleurer en public. C'est bizarre. Je ne sais même pas ce que les gens ils pourraient me dire en fait. Parce que ça n'arrive pas. Je me cache. Les gens ils voient pas. Ils ne peuvent pas voir. C'est pas forcément... J'en ai honte, mais l'explication que j'ai à donner, elle est nulle. Il n'y a pas de solution. Personne ne peut m'aider alors. Je me dis, je ne vais pas pleurer devant les gens parce qu'ils ne pourront pas m'aider. Ils auront envie de m'aider et ils me diront des conseils que je ne pourrai pas appliquer. Là, tout à l'heure, il y en a une, celle qui était intéressée par moi. Là. Là, je ne sais pas si c'est du borderline aussi. Je n'ai pas analysé à fond. Je sais qu'elle est folle aussi, je sais qu'elle va pas bien et qu'elle avait beaucoup envie de sexe. Avec moi, ça marchait. Ça marche pas. Elle m'a pas fait de mal. Aucun. Par contre, je sais que ça a parlé dans mon dos. Alors pas forcément en mal. Et puis c'est des personnes, même surtout les femmes, du groupe, ont la cinquantaine. Il y en a une qui m'a lâché un truc là tout à l'heure parce que j'étais en téléphone avec mon pote. Je dis au téléphone et elle me disait oh, arrête, enfin elle était bourrée, elle me disait faut que t'arrêtes avec les relations toxiques. Je disais mais je me suis jamais confié à elle. Comment elle peut me dire ça? C'est strange. Alors je me dis, c'est les gens à qui j'ai parlé. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas... Je sais même pas s'ils savent de qui ils parlent en fait. On leur a raconté, on leur a parlé d'un truc. Peut-être que t'es toxique pour d'autres, j'en sais rien. Je m'en fous en fait. Mais pour moi, t'étais pas toxique. Non. Ah, non. C'est pas toi qui m'a éteint, c'est pas toi qui m'a fait du mal. C'est les autres. C'est tout. Je le sais parce que j'ai insisté derrière et que je me suis rapproché que de borderline. Et je suis en bon terme avec. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la preuve ultime. Alors qu'on n'aille pas me dire relation toxique, machin chouette. On n'aille jamais me dire que c'était une relation toxique pour moi. C'est mort. Vous vous foutez de ma gueule, vous me prenez pour un... Pourquoi en fait? Ah, c'est sûr que j'étais bien plus stable à l'époque que maintenant.
beaucoup plus stable. Parce que... Là, il y avait encore Esmeralda là avec ce mec. Oh là 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 là. Oh l'attitude, non mais c'est pile poil l'attitude qu'il faut pas avoir avec moi. Pile poil. Genre, la seule personne qui a le droit de faire des crises, de taper, d'avoir des réactions, enfin, je sais pas, ça les regarde pas. J'ai pas été en couple avec Esmeralda, elle m'a jamais intéressé, je me suis jamais approché d'elle, elle s'est jamais approchée de moi. En conséquence de quoi, je ne lui permets pas d'avoir ce genre de réaction. On se connaît pas, on s'est jamais adressé la parole juste pour dire bonjour. Mais de quel droit en fait? Ah non, pour moi c'est interdit ce genre de réaction là. T'as pas eu de problème avec moi, tu fermes ta gueule. Donc oui là maintenant, c'est sûr que j'ai développé de la colère pour les gens qui réagissent comme ça alors que ça ne les regarde pas. Mais strictement pas. Et ça, c'est vraiment purement traumatisant et transformant. Non, je suis comme on traite, c'est tout. Il y a juste à considérer ça. Je suis comme on traite. J'ai pas de crise qui vient de nulle part ou quoi. Je fréquente les gens parce que je vois que je m'entends bien avec. Si je t'ai fréquenté, c'est que je m'entendais bien avec toi. Point final. Rien d'autre à dire derrière. Ah non, espèce de doute planant. De la manipulation vraiment à la base, donc dès la rencontre, ça c'est horrible que ça traîne là, tu vois. Ça devrait pas être là. Et comme tu étais en contact avec eux depuis le début, quasiment, Fanny et Florian, cauchemar. Le pur cauchemar. J'ai cru que l'entente que j'observais pouvait sauver la chose, mais non. Tu as continué à leur parler, à les écouter. Et derrière, à oser coucher avec moi, alors que tu leur parles. C'est impossible, non. Quand j'ai dit que ça me faisait gerber, c'est ça qui me fait gerber. C'est pas toi, c'est pas le fait de coucher avec toi. C'est qu'on couche alors que tu leur parles. C'est ça qui fait gerber. Aucun dialogue. Aucun. Et ça, je t'avoue que pour le coup, le truc du dialogue, ça par contre, de toutes les borderline que j'ai connues, j'ai jamais eu ce problème. Il y avait de la discussion. Il y en avait. Ah ouais, c'est très important. À la limite, la discussion, elle finit peut-être par s'arrêter au moment du clivage, s'il y en a un qui arrive. Enfin, il y en a toujours un qui arrive. La relation, elle se finit forcément par un espèce de petit clivage. Personne prend ses distances pour pas souffrir. Parce que voilà, pour des raisons ou d'autres. Alors quand les raisons sont personnelles, là ça fait un vrai clivage féroce. Et quand c'est comme, je sais pas, avec Hélène, où c'est juste la distance géographique, ben ça fait qu'on se reparle après. Pour Bacha, c'est qu'on n'a même pas commencé de relation en fait. Donc on ne peut pas parler de clivage en fait. Bref. Ah là là. Les choses compliquées alors qu'elles pourraient être simples.
Tellement simple. Mais tellement. Ouais, si tu me reparlais, bah ouais, quelle que soit ta manière de me parler, ouais, les 3 émotions négatives disparaîtraient immédiatement. Ah ouais. Angoisse, paf, plus là. Colère, paf, plus là. Tristesse, paf, plus là. Donc en fait, tout ce qui pourrait te faire souffrir ne serait plus là. Voilà, tout ce qui est là, dans cette vidéo, eh ben ce serait plus là. Même si les autres me traitaient mal en fait. Ton retour sera un tel... il serait perçu dans ma tête comme un miracle. Un miracle d'un bonheur, mais phénoménal. Je sais même pas pourquoi j'ai été traité en ennemi comme ça. Je sais pourquoi. J'ai juste voulu que la relation ne commence pas. J'ai tout fait pour qu'elle ne commence pas. Mais tout ce que je pouvais être pacifique en tout cas. Parce que sinon ça aurait été... j'aurais été méchant pour que tu me touches pas dès le début. La première fois qu'on a couché ensemble, j'aurais dit non, je veux pas. J'aurais expliqué mes conditions. J'aurais dit je pourrais avoir envie, mais là j'ai pas envie parce que je veux ça. Parce que ça je veux pas, je peux pas, ça. En fait, j'essaie de trouver la clé dans ma tête. Comment pouvoir repartir dans du social. Et si je devais revivre, en fait je revis les scènes, je revis tout jusqu'à ce que je trouve la solution. Je vois pas 36 000 solutions, je n'en vois pas 36 000. La seule et unique solution que je vois, bah ça aurait été de tant pis, quitte à ce que la relation ne se démarre pas du tout, bah du coup même pas dans ta tête, puisqu'apparemment elle a démarré dans ta tête mais pas dans la mienne. Ça aurait été de te dire, en fait, dès que j'ai senti les prémices de je vais m'éteindre, parce que là à ce moment-là, quand j'ai senti les prémices, je me suis dit, ouais, avec tout ce qu'elle m'a confié, je peux pas lui confier ça. J'ai envie de la voir heureuse, ça fait 15 ans que j'ai pas vu une personne heureuse avec moi. Oh putain, ah la vache, non, je veux voir ce que c'est. Je veux voir. Je veux voir quelqu'un heureux avec moi. Et je l'ai vu. Ouais, ça c'était bien. Enfin, je crois. Sauf théorie de la manipulation totale, mais en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir vu. J'ai l'impression que t'as fini par tomber amoureuse. Alors que, ô combien t'avais l'air bloqué. Je sens que je vais pas la poster. J'ai tellement honte. Je sais pas, là je suis très négatif sur moi-même là. Aujourd'hui, je me sens une merde. Je me sens nul. Moche. Pas intéressant. Là, je trouvais ma voix médiocre. De toute façon, j'ai pas besoin de compliments. Et j'ai l'impression que les gens ils pourraient me dire des compliments là, ça change rien. Ce qui ferait office de tous les compliments du monde, ce serait juste que tu me parles. Que tu me parles d'une manière ou d'une autre. Que les contacts de... Voilà, que l'humanité elle reprenne sa place quoi dans ma vie comme avant. Que la personne qui a dit du mal de moi, si toi
Ceux qui ont dit du mal ne m'aimaient pas, ça c'est sûr. Ceux qui t'ont confié des choses. Mais toi, si tu m'aimais, ben, tu devrais pouvoir corriger ce que tu as dit. Moi, je sais dire pardon, je sais dire merci. Et toi, est-ce que tu sais le faire? Tu l'as déjà fait une fois dans ta vie ou pas? Ça fait rien en fait. Enfin, je veux dire ça. Dire merci ou dire pardon, je vois pas ce que ça fait. Je vois pas ce qu'on peut perdre en fait en disant ça. Quand c'est vrai, quand c'est honnête. Oui, je sais, c'est collé, ça fusionne plus ou moins avec d'autres symptômes. Et justement, si tu veux les rendre faux, ces symptômes, ben fais-le. Comment ça pourra t'es guéri? Ou que tu es sur la voie de la guérison, que tu luttes pour guérir. Toi, tu sais plus qui je suis que quiconque. Alors, tu sais. Et tu sais que tout ça est faux. Tout le mal qui m'est tombé dessus, c'était horrible. Tu sais. S'il y a eu clivage, c'est absurde qu'il ait eu lieu parce qu'il n'y a pas eu de couple, alors ça n'a lieu que dans ces cas de figure-là. Parce que finalement, bon, je me suis jamais énervé après Hélène, quand elle s'est énervée. Non, je suis resté tout doux. Et pragmatique. Bien qu'on n'était pas en couple, elle a retourné quelques situations. C'est là que j'ai senti le truc. Je me suis dit, j'ai une petite faim. Je vais retourner aux toilettes aussi. Ouais. Ah, c'est vrai que je suis pas du tout resté jusqu'au bout. Là. Ouh, attends. Bon, je t'emmène aux toilettes, allez. Tant pis, de toute façon, t'as déjà vu quelqu'un aux toilettes. Hein. De toute façon, tu verras rien. Tu vas entendre glou et puis c'est tout. Oh. Putain, dans la salle de karaoké, il y a quelqu'un qui a largué une caisse, je crois, ça puait. Oh vache, c'était féroce. Aïe aïe aïe. Oh, ça puait bien. Et je croyais que j'étais le seul à l'avoir senti. Mais en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a fait la remarque, alors je me suis dit, ah, tu l'as senti toi aussi? On est deux à l'avoir senti. Hein. Et le pire, c'est que c'est une meuf qui l'a senti après. Et c'était, je sais pas, 1 heure plus tard, quoi. Je me suis dit, ah ouais, 1 heure plus tard, ça pue. Elle dit, oh, je sais pas, ça pue, il y a quelqu'un qui a mangé de l'œuf. Ah, attends. Ah, j'ai mal. Putain, je sais que j'avais plein de choses à dire, à raconter.
vais et je viens entre terrains. Enrouler les petites clopes. Attends, qu'est-ce que je veux? Oui, ça et ça. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Voilà. Tac. Lumière. Et lumière. Ouais, avant de fumer, je vais bouffer un truc. En fait, j'ai l'impression que je crois que j'ai compris pourquoi. Peut-être que tu n'as pas tilté que je m'éteignais quand on était ensemble. Tu as dû prendre mon comportement comme celui d'un comportement accompagnant. Et que je faisais juste, voilà, que j'étais juste dans la douceur. Mais en fait, moi, ce que je voulais pas perdre, c'était mon euphorie. Et ça, j'y tenais. Et j'étais heureux et ça se déployait. Et ça, c'était que du positif. Alors, ça m'avait manqué, ça. Parce que être doux ne veut pas dire que je vais bien. C'est pas parce que je suis doux que je suis positif dans ma tête. Par contre, quand je rigole, quand je suis... Ça, c'est une preuve évidente que je vais bien. Alors c'est de la triche parce que depuis, j'ai forcé la chose. Sinon, j'aurais continué à avoir cette tête de cauchemar que j'ai intégrée en vous voyant, toi et les autres. Des visages qui me regardent encore comme ça, là, quand je les croise. Oh putain, j'en peux plus. Même si ça m'atteint pas tout de suite. Ça vient après. C'est pourtant simple d'être humain, non? Ils sont pas tous borderline, eux, là, que je sache. Alors, bon. Qu'est-ce qui leur prend de faire des têtes comme ça? Sérieusement. Bah, désolé. Attends. J'ai du mal à rester concentré sur la trame que je veux expliquer. Parce qu'il y a plusieurs petits bouts de trame et tout. Je vais reprendre la chronologie, en espérant que j'oublie rien. Du coup, alors là, tu vas être étonné peut-être. J'ai repris contact avec Estelle. Et ouais, Estelle. Et on va sûrement se revoir. Je suis trop content de ça. Ça m'ennuie de plus être tout à fait pareil, mais... Après,
fait partie des personnes qui m'ont débloqué, elle. Pas sexuellement, parce que non, mais je veux dire humainement. Parce que j'étais arrivé en mode au karaoké la première fois, bon, en mode un peu timide. C'est-à-dire que quand on me demandait ah, t'aimes bien chanter je me disais bah je sais pas, je chante dans mon. Enfin, est-ce que tu chantes bien? On me demandait. Alors, j'en sais rien. Je chante dans mon coin. Ça faisait 15 ans que je chantais. Je faisais. Je m'amusais avec ma voix. On écoute, voilà, vite fait. Mais moi, si les gens ils me le disent pas, j'en sais rien en fait. J'en sais rien moi si je chante bien. Mais j'aime bien chanter, voilà. Après, j'ai juste dit ça, j'aime bien chanter, tu verras bien. Et Estelle, elle était tellement solaire avec moi, avec sa voix de dingue. Et elle me valorisait tellement, alors qu'en plus, c'était même pas. J'en sais rien, remarque, mais a priori, non, ce n'était pas une meuf foncièrement intéressée. Je le saurais jamais, de toute façon. Mais spécial, ça c'est sûr. C'était spécial aussi. Là, actuellement, elle a un mec. Je crois que c'est le même depuis. Que vers la fin, vers la dernière fois où je l'ai vue à l'époque, elle était en train de se mettre en couple. En tout cas, elle m'a débloqué à plein de niveaux. La confiance en moi, j'ai l'impression que je chantais de mieux en mieux en fait. Elle me mettait au même rang qu'elle, vocalement, alors que moi je trouvais que je chantais comme une merde, tu vois. On me dit même, mais attends, mais elle chante vraiment tellement mieux que moi. C'est quoi le délire là? Tous les autres là, qui sont autour, ils vont pas se dire, ouais, ils font tout le temps des duos. T'as la diva et le mec qui chante comme une merde. Mais pourquoi elle chante avec lui? Là, ce sentiment que beaucoup ont. Ah, je peux pas chanter avec toi, tu chantes trop bien. Hmm. Après, je m'en foutais parce que c'était cadre amical, alentour. Pas d'exigence, on s'en fout. Ah voilà, du coup, tu vois, elle avait beau m'avoir tourné le dos. Pourtant, j'ai relu après là, ce que je lui avais envoyé. Oh, c'est du lourd, hein. Oh, oh la vache, je m'étais confié à elle de tout ce que je voulais te faire vis-à-vis de toi. Je me suis dit, ah ouais. Oh la vache, qu'est-ce que c'était obscur ce que je lui disais. Oh. Je lui parlais de suicide. Je voulais me foutre sous tes roues. Je voulais débarquer devant toi et te dire de rectifier, de dire la vérité aux autres. Elle m'a dit que voilà, elle allait pas très bien à l'époque, même si ça se voyait pas, et elle le dit elle-même, elle porte un putain de masque, de vénère quoi, qu'elle va pas bien, mais elle porte un gros masque. Donc elle pouvait pas me soutenir, j'étais beaucoup trop obscur. Personne n'aurait pu, sauf toi, peut-être les autres.
Mais en tout cas, les bonnes personnes, en un éclair, paf, un claquement de doigts, et paf, ça y est, c'est fini, je suis plus obscur. Tout aurait guéri d'un seul coup. Pas besoin de souffrir trop longtemps de cette situation. C'est paf, immédiat. En un dialogue, un échange. Oh, attends. Oh, il est fermé de chez fermé, lui. Bah dis donc. Mais c'est quoi ce délire, attends. Allez, Sésame, ouvre-toi. Là. Pourquoi c'est fermé comme ça? Je comprends pas. 1, 2, 3. Hop là. Je comprends pas pourquoi c'est fermé aussi efficacement. Donc voilà, déjà Estelle, et ça, donc ça me fait du bien, et ça me fera, c'est vraiment quand je l'ai pas encore revu, hein, je vais essayer de la faire revenir. Ah, elle m'a dit des trucs, hein. Ah, c'est vrai que c'est très bizarre, parce que sous alcool, moi je me souviens qu'elle m'a déjà emballé, quoi. La fois où t'avais emballé une meuf. C'est bizarre d'ailleurs, si ça se trouve, elle a assisté à ça. Et genre, elle a fait exprès pour compenser, je lui ai jamais parlé de ça. Mais je crois pas, ça c'est bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Elle m'avait jamais emballé avant. Là, toi t'emballes une meuf, et donc, alors que tu étais venu avec moi en soirée, et je la croise, et boum. Ah, ok. À part ça, bon, bah voilà, elle était super câline, machin, etc. Donc, moi, ça allait si ça restait comme ça, en fait. Donc après, elle est plus venue à l'alto. Je sais pas si c'est parce que, bon, c'est vrai qu'au final, elle venait quasiment pour chanter avec moi, parce qu'elle kiffait. Et là, elle l'a redit qu'elle kiffait chanter avec moi. Elle sait que moi, je l'ai jamais trahi, dans le sens, ce qu'elle prend pour une trahison, c'est ceux qui ont essayé de se la taper, en fait. Elle m'a cité 5 noms. Je me suis dit, et dans le tas, je me suis dit, ah ouais, quand même, mais c'est bizarre. Ils ont attendu que je sois plus là pour attaquer, quoi. Allez, vache. Ils ont l'air de rien, quoi. Ils attaquent en private, quoi. Ils se retrouvent seul à seul avec elle et allez, on essaye. Et c'était que en la ramenant. Alors là, je me suis dit, putain, moi, quand elle ramenait certaines meufs pour éviter qu'elles se fassent violer, parce que l'alcool, c'est inverse à ce qu'on appelle le consentement. Il y a l'alcool. Ok, donc on n'est pas dans le consentement. Après, on peut le faire sous alcool, mais que ce soit énoncé avant que l'alcool soit pris, quand même. Qu'on sache les choses. Donc voilà, si je te faisais ramener alors qu'elle était alcoolisée, il y a eu le flic, il y a eu Jean-Louis, JP, je sais pas si tu vois qui c'est. Le flic, c'est Jacques. Alors Jacques, j'ai vu sur Facebook, j'avais pas tilté, mais il est en lien avec ton ex-flic aussi. Ah, ça fait bizarre. Quoi d'autre? Et puis un mec qui s'appelle Vincent, je sais pas si tu vois qui c'est. Un mec qui a l'air de rien, il avait l'air, je veux dire, il avait pas l'air d'être dragueur du tout, il était avec une meuf à l'époque, il est toujours avec, et il attendait son premier enfant en plus. Un mec droit, quoi. En plus, il bosse au tribunal, le mec. Au tribunal de Versailles. Eh ben, il a essayé aussi avec elle. Donc en fait, quand elle me racontait ça, je me disais, ouais, non, j'étais dégoûté, j'avais plus envie de revenir, quoi. Voilà, j'essaie de la saucer pour qu'elle vienne. Mais si elle vient pas, je sais pas, elle m'a parlé d'open mic, je sais pas comment on dit. Je connais pas bien ces trucs-là, mais elle me disait qu'elle faisait des open mic à Paris. Oui, c'était par écrit qu'elle m'a dit ça. Donc, open mic, moi je dirais. À Paris. Et elle me disait, si tu veux, vas-y. Bah écoute, ouais, tu me diras quand tu iras. Et je me pointerai. Voilà. Donc ça c'est cool, je me dis c'est cool, c'est l'une des meilleures relations
de l'époque qui subsiste, qui a subsisté. Ah, eh ben ça fait un bien de dingue de se dire ça quand même. Estelle quoi. Trop fort. Alors j'ai relancé aussi l'idée de... Rien à voir. Hein. Avec mes anciens potes là, par rapport à l'enterrement là où on est allé, je les ai relancés pour le projet de l'arbre, parce que sinon personne ne... Tout le monde est flambi. Hein. A priori on va faire ça en début octobre. Et ouais, voilà, on sait pas exactement quand, j'attends encore une semaine. Mais ce sera début octobre a priori. Fait que je vois parce que du 23 au 26, il y a une pote de Smule qui vient du sud pour aller... parce qu'elle va, chaque fois qu'elle remonte, elle va à Disney en fait, avec ses enfants, ouais, des amis. C'est une quarantenaire aussi. Très jolie d'ailleurs aussi. Et voilà, on se verra peut-être, on fera peut-être un resto ensemble, on se verra peut-être une journée, je sais pas encore. Elle sera avec son fils, oui, elle a des enfants. Elle me dit que son fils n'est pas très sociable, mais bon, voilà, je suis sympa, donc ça va le faire. Et oui, là, courant du mois, je sais plus, du 10 ou 15, alors je sais plus exactement les dates de ce mois-ci, là. Il y a celle, ouais, pareil, qui n'était pas là à l'enterrement, mais c'est une ex au mec qui a été enterré, et un ancien crush à moi. Oui, on a eu ce crush-là avant qu'elle se mette en couple avec lui, donc j'avais 15 ans, elle en avait 15 aussi. Elle fait partie du coup de mes plus anciennes relations restantes et elle a toujours ça, un lien quoi. Donc c'est cool. Il y a des gens qui ne changent pas trop. C'est dommage que je puisse pas les voir souvent. Mais je sens qu'il y a un petit truc encore. C'est très étrange. C'est très étrange, ouais. J'arrive pas à expliquer. Je sens quelque chose. Moi, je sens par exemple qu'elle pourrait m'attirer. Et pourtant, c'est pas une borderline. Mais elle a quelque chose de mystique. Alors, je sais pas. Je saurais pas dire. J'arrive pas. Je sais pas. Je crois qu'on se comprend bien, mais je saurais pas analyser son psychique, quoi. C'est bizarre. En tout cas, elle me proposait peut-être qu'on prendrait un café quand elle reviendrait. Parce que comme sa mère, en fait ça vient parce que sa mère va peut-être bientôt mourir, quoi. Elle s'y attend à chaque instant, et qu'elle est en phase terminale. Donc elle sait pas, en fait. Mais elle m'a dit, si j'ai le temps, voilà, je te proposerais bien un café. Mais pareil, sinon oui, elle va pas bien dans sa vie, hein, ça c'est sûr. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour s'échapper. Psychologiquement. Ah ben on est nombreux hein, à pas aller bien. Hein. On fait ce qu'on peut pour au mieux quoi. Alors voilà donc pour les petites news. Pour les petites news récentes. Quoi d'autre? Ouais bah là j'en reviens à la soirée. Du coup là c'est la fille là, Coraline, elle est partie en pleurant. J'avais pas vu parce qu'elle pleurait dans les autres. Quand elle leur a dit au revoir, moi elle m'a pas dit au revoir. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, elle m'a dit au revoir. Mais elle avait pas de faciès qui s'effondre à ce moment-là. C'est quand elle s'est tournée vers les autres et avant de s'en aller. Du coup, j'ai pas compris, mais j'ai compris après. Les autres, ils l'ont fait. Oh, toi, attends. Ils ont parlé, je sais pas, une demi-heure, je sais pas, un truc comme ça. Bon.
Donc je sais pas, parce qu'elle se confie peu à moi depuis qu'elle a pris sa distance émotionnelle. On chante ensemble, on se parle. Du coup, je sais pas quel était le sujet de sa tristesse. Aucune idée. J'espère que c'était pas moi. J'espère. Parce que ça, je sais qu'elle l'avait déjà eu, ça. La tristesse à cause de moi. Parce que, j'aime pas rendre malheureux les gens. Elle est gentille. Même les autres, ils étaient gentils avec moi. Ils sont super gentils, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qu'ils doivent voir chez moi, ils doivent voir que En fait, ouais, ils discutent plus dans le dos que venir me parler. C'est bizarre, ça. Mais par contre, l'effet est étrange, parce qu'on dirait que plus ils parlent dans mon dos, plus ils sont gentils avec moi. C'est trop bizarre comme effet. D'habitude, c'est l'inverse. On parle dans mon dos et les gens se deviennent moins cool avec moi. Et là, c'est l'inverse. C'est bizarre. Là, quand je suis parti, tu vois, j'étais pas terrible en partant. Ils ont pas vu ça, par contre. Mais, je sais pas, ils sont des mots qui sont très, très soutenants. J'ai envie de leur faire des câlins aussi. Je sais pas. J'avoue que là, j'ai besoin de câlins. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de câlin. Et ça me manque. Là, j'ai croisé le couple d'Esmeralda et son mec. Son mec, j'étais en train d'écrire une chanson. Il était en train d'écrire une chanson. J'avais pas vu qu'il était là. Je lève la tête, je le vois. Il levait la tête au même moment. Il a croisé mon regard. Il a bien été coaché, hein, là, du coup, c'est sûr. Depuis la dernière fois qu'il m'a parlé et qu'Esmeralda était pas contente. Pourtant, il a l'air sympa, hein, comme beaucoup. En fait, on m'empêche de parler à des gens sympas, on refuse, on m'interdit qu'on soit sympa avec moi, en fait. C'est ça l'interdiction du groupe et de certains autres. C'est interdiction d'être sympa avec moi. Ok. Et c'est toi qui dirige ça, en fait. Cette interdiction, j'aimerais bien que tu la lèves, ce serait cool. Moi, j'ai envie que tout le monde t'aime bien, moi, je suis pas contre toi. J'ai jamais été. Ah, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Et je me sens tellement inintéressant que je sais pas encore si je vais la poster. En tout cas, je te taguerai pas, je pense pas. Je vais la faire comme ça. Dans l'espoir que... Ouais, je voulais mettre une autre chanson. C'est... ce truc à la con. C'est Je m'en bats les couilles. La chanson. Elle est assez solaire, hein, les gens ils ont bien aimé. Que je l'ouvre. Et ça reflète bien ce que je voudrais. Moi, je voudrais m'en battre les couilles, mais j'y arrive pas. Ah, il y avait autre chose dont je voulais parler, oui, c'est vrai. Avant même la soirée. J'ai un peu niqué la chronologie du coup. Donc, moi cet après-midi, j'ai ressenti de l'angoisse et que ça me lâchait pas. Donc il y avait ce sentiment-là que je t'ai dit. Ça a démarré en passant sur des petites vidéos marrantes, loufoques, comme tu pouvais poster avant sur ta page. Ah oui, c'est sûrement parce que tout s'était associé à toi en fait à chaque fois, mais j'ai pas pensé à toi. C'est devenu instinctif. Et c'est ça qui est horrible. J'aimerais bien m'en débarrasser et guérir, et je sais pas comment faire. C'est associé. Et
des trucs où je rigolais pour un rien, je rigolais naturellement, on était raccord là-dessus. J'y arrive plus. Ça me stresse, ça m'angoisse, comme si c'était associé au cauchemar derrière. Si je me sens joyeux, heureux et rigolard, c'est le malheur qui m'attend. Voilà. C'est ce que j'ai conclu de mon analyse, de ce que j'ai ressenti. Parce que finalement, j'ai pas pensé tout ça, j'ai juste ressenti. J'ai vu le truc marrant, j'ai dit, ah, c'est marrant ça. Et j'ai senti l'angoisse m'envahir au fur et à mesure que je regardais les vidéos marrantes. Je rigolais pas. Est-ce que j'aurais rigolé si j'avais été en compagnie de quelqu'un qui rigolait de ça? Je sais même pas. J'en sais rien. Le truc, c'est sur Facebook, le journal du gueux, je sais pas si tu connais, je sais pas si tu suivais ça ou quoi. Donc en tout cas, je regardais ça. Au début, ça me faisait marrer, mais pas du tout longtemps. Ensuite, j'ai juste vrillé. Je voyais que c'était marrant et je comprenais pas pourquoi j'étais angoissé. Enfin bref, j'ai cliqué sur une meuf que je voyais qui suit le journal du gueux. Tiens, elle suit ça aussi. Et j'ai cliqué, c'est une meuf qui a chanté 2 ou 3 fois sur Smule avec moi et qui m'a ajouté sur Facebook. Ou alors c'est moi qui l'ai ajouté. Oh, je sais plus. Mais et sur sa page, je passe sur les photos, je vois des trucs, des trucs drôles, des trucs rigolos. Et je me suis dit, putain, mais on dirait. Et elle se met par des poses sexy, machin, il y a des choses très sexualisantes. Et là, j'ai senti aussi ma distance avec le sexe et mon blocage qui est beaucoup plus puissant qu'à l'époque. Déjà que j'essayais de me débloquer. Alors je me suis dit, mais comment faut faire maintenant? J'y arrive pas, j'en ai envie. J'ai envie d'avoir envie. Il n'y a personne qui arrive à me donner envie. J'ai envie que quelqu'un me donne envie. Mais je crois qu'il n'y a qu'une borderline qui arriverait. Je crois. Parce que c'est les seuls qui ont une passion suffisante pour m'envahir. J'y peux rien. C'est devenu comme ça maintenant. C'était pas comme ça à l'époque. Je crois que j'aurais pu avec d'autres. Mais là, c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. Et je me disais, putain, cette fille, si ça se trouve, elle est un peu comme toi. Mais j'aurais pas trop tilté de base sur les vidéos. Mais en voyant ces photos, ouais, j'ai vu. Aucune idée de son état psychologique non plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que ces photos respiraient, quoi. Ça respirait ton ambiance un peu. Et j'aurais pas imaginé qu'elle était comme ça, en fait, de base. Rigolote, peut-être. Rigolote un peu coincée. C'est ce que j'avais l'impression d'observer de base. Mais dans la profondeur, voilà, et j'ai senti tout ce qui me bloque de cette époque et qui a répercussion. En fait, tout ce qui me rendait heureux à l'époque, ça m'angoisse aujourd'hui. Alors que il faut que j'arrive à y aller. Il faut que j'y arrive. Il le faut parce que j'arriverai plus jamais à être heureux si j'arrive pas à débloquer ça. C'est parmi les choses qui faisaient partie de moi, du moi naturel, du moi instinctif, non forcé, non calculé. Je sais pas. Voilà. Donc je sais pas comment faire. Et là, je voyais en soirée, elle avait qui était mignonne. Et comme je te dis, j'aurais eu envie d'avoir envie. Et j'ai pas réussi. Je parle à des gens, ils sont sympas.
Alors peut-être qu'il y en a une qui réagira à un moment, mais si une femme ne se manifeste pas, il se passera rien, ça c'est sûr. Je sais même pas si ça marcherait avec Coraline du coup. J'en sais rien. Faudrait qu'elle se débloque. Je sais pas. Je suis un peu paumé. Je me sens pas normal et ça me rend triste. À l'époque, je me sentais normal. Même si la sexualité était bloquée, je me sentais quand même normal. Je pensais pas que c'était un problème, ça. Vraiment pas. J'allais pas me plaindre de ça. Même si j'aurais voulu trouver quelqu'un, c'était pas l'essentiel. C'était l'amitié le plus important. La bienveillance générale. Tout le monde était sympa avec moi, même ceux avec qui j'avais peu d'affinité. Je me sens fatigué. Bon, je sais pas si je vais m'endormir direct, mais je vais finir la vidéo. Est-ce que je vais l'envoyer? Je pense que oui. Si je te tag pas, je pense que je vais l'envoyer. En tout cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir me dire que les humains sont pas tous à mettre dans le même panier. J'aimerais bien, hein. Mais si tu me parles pas, bah ça fait très cliché en fait. Le silence qui reste silencieux, c'est vraiment cliché de ouf. Je vois aucune originalité là-dedans. Aucune. Moi, je sais pas, je vais essayer de me débloquer sur tellement de choses. Oh, je suis tellement allé à l'opposé total de mes, par rapport à mes peurs, par rapport à tellement de choses. Oh, je comprends pas pourquoi les gens trop standards me font aucun effet. Je les aime bien, mais ils me passionnent pas. Voilà, c'est ça. Je peux pas avoir de passion. Ça me rend pas heureux. Les gens trop standards. Ouais, je devrais pas avoir besoin des gens pour être heureux, mais après ce qui s'est passé, ben, c'est l'effet compensation, quoi. Ouais, je trouve pas. Oh, j'ai plus envie de parler, j'ai juste envie de faire un câlin à ma petite chérie, peut-être ma petite chacha. Si elle a existé vraiment, si elle existe encore. Je sais pas s'il faut que j'éteigne ce que j'ai forcé. Parce que c'est vrai que j'ai forcé l'euphorie. Il y a des choses que j'ai transformées en moi, en fait. Qui sont, j'ai forcé l'euphorie. J'ai forcé la séductivité. Oui, j'ai pris un aspect plus séducteur encore en arrivant sur Smule qu'à l'époque. En fait, ça c'était comme pour faire un message. Ah, vous le disiez que je draguais avant? Eh ben, regardez là, en fait. Vous allez voir, ah, bah, là, vous allez voir la différence. Mais je l'ai pas fait tout le temps. C'est en chantant des chansons à séduction que, que j'ai fait ça. Je chantais pas des masses à l'époque, quand j'ai réfléchi. Non, je faisais rien de séducteur avant. Rien. J'étais juste doux et gentil et heureux. Alors, je conçois que ça peut séduire, mais c'est pas une attitude séductrice. J'en avais jamais, et même avec toi, je l'ai jamais presque, ouais, je crois, peut-être un peu. Je me souviens à peine, j'ai l'impression de l'avoir jamais fait avec toi. Jamais eu d'attitude séductrice, d'avoir joué de ce genre d'attitude.
En plus, je peux pas aller jusqu'au bout de cette attitude-là. J'ai pas la sexualité. Faut une sexualité prédatrice. J'en ai pas. Tout petit peu de douceur. Voilà, j'ai pas forcément envie de rigoler là, ni envie de pleurer. J'ai juste envie d'un petit câlin tout doux. Avec une chérie qui aime bien être avec moi, qui se sent bien avec moi. Ah. Oui, j'ai vécu ça. Oui, j'ai vécu avec Hélène, c'était bien. Bah, elle avait ce qu'il fallait pour me faire réagir. C'est pour ça qu'elle m'a débloqué. Maintenant qu'elle est plus là, je suis. Et que tu t'es manifesté, ben, je suis revenu à la blessure. Est-ce que, est-ce que je devrais la voir tout le temps? Même si on se reparlait, elle sera peut-être toujours là. Hein. Mais ça changerait beaucoup de choses de se reparler. Ça ferait comme si, comme une opération. Je veux dire, si on compare blessure corporelle, si on fait la comparaison, ça ferait comme si, voilà, le dégât qu'il y a eu avant, même si ça a cicatrisé, c'est à l'arrache. Et ben là, une opération pour améliorer la cicatrice, qu'elle se voit moins, ou tu vois, un truc du genre. Ça ferait ça. Je sens que telle qu'elle est, elle se réouvre de temps en temps. Et je m'aperçois que je continuerai de souffrir même si, même si je pensais plus à toi. J'aurais ces instincts-là parce que c'est pas toi qui les a proliférés, c'est la multitude des gens. C'est un effet de masse qui m'a détruit, qui m'a blessé. Ah. Ouais, juste envie d'être bien dans les bras d'une personne. J'ai trop envie d'un câlin. Je sais que je pourrais en avoir si je me débloquais avec certaines filles. J'ose pas. J'ai tellement peur qu'on me demande du sexe et de pas être apte derrière. J'ai peur de l'enchaînement en fait des choses. J'ai peur qu'on me colle des étiquettes. J'ai peur de peur partout. J'ai envie de vivre encore. Je veux pas vieillir pour comme ça dans le vide. C'est comme vieillir dans le vide là. Si je plais encore à quelqu'un, j'aimerais juste que cette personne se manifeste. Parce que moi, je vais pas y aller. Personne que j'ai refoulé là, sur ce mule parce que j'étais pas prêt.
sais pas si je suis prêt actuellement, mais j'ai envie de me laisser aller dans les bras de quelqu'un. J'en ai terriblement envie. Une heure trente la vidéo. J'ai peur de la lancer. Moi, j'en veux plus de ces vidéos. Je veux juste des gens qui me traitent normalement, c'est tout. Mes réactions, elles sont sous circonstances, c'est tout. Je veux être perçu comme avant, aussi positivement qu'avant. Je me réfugie dans comment sont les gens avec moi. C'est vrai que c'est un refuge ou un cauchemar, ça dépend. Et là, comme j'ai besoin d'être bien, bah, je regarde là le groupe dans lequel je suis, comment ils se sont comportés ce soir avec moi, même si j'ai été très longtemps au téléphone. Il y avait quelques mecs qui étaient un peu distants avec moi, des mecs qui ont la trentaine, il y a même un petit vingtenaire, mais il a toujours été sympa lui avec moi. Et il y en avait un qui était un petit peu distant. Et là, il était super sympa avec moi. Là. J'ai rien fait de spécial. Je J'ai pas envie de leur inspirer de la pitié non plus. En plus, je le fais pas. Je me plains pas devant eux. Ils m'ont jamais vu pleurer, comme je t'ai dit. Je me confie pas. Et je saurais pas quoi leur dire. J'ai pas envie. C'est de nouvelles relations. Je veux pas plonger. Je veux pas les plonger dans mes emmerdes. Alors oui, ils m'ont vu arriver la première fois comme si j'étais à l'aise et tout, flambant. Alors que je fais semblant. Je fais juste semblant. Que je cherche à être bien et à me sentir dans cette ambiance, mais que j'y suis pas. Je fais une petite princesse. Je fais une fille qui... Ah, je peux pas être trop exigeant non plus. Je- Ça, ce serait le summum. Une petite princesse. Je sais que Estelle, si elle revenait, elle me ferait beaucoup de bien à côtoyer. Ça, c'est sûr. Là, si je la revois, je vais la serrer fort dans mes bras. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Je vais lui faire un gros câlin. Ah putain. Ouais, elle aussi, elle s'est trompée sur toi. Elle savait. Ouais, du coup, elle veut pas parler du passé, mais elle t'a oublié, je crois. Elle a zappé plein de choses parce que ça l'arrange, ce qu'elle m'a dit. Mais si jamais le sujet devait ressortir, ben faut qu'elle sache.
et elle te verra pas négativement. C'est mort. Moi, je dirais que pour moi, on t'a monté contre moi, et puis c'est tout. Ah, faut que j'arrête la vidéo, ça suffit. Ah. J'arrête de pleurer. Ah. J'ai envie de me sentir à l'aise avec les gens. Petit bisou sur toi. En tout cas, j'étais une personne faite pour toi. Conditionnée peut-être, mais de toi à moi, de moi. De moi à toi. Il n'y aurait jamais eu de problème. Et t'aurais jamais senti la culpabilité. Oula, attends, qu'est-ce que j'ai sur le doigt? Vous pouvez pas me comprendre, hein, parce que je suis pas catalogué, j'ai pas mon problème psychologique, il est circonstancié à vous, comment vous êtes avec moi. Ah ouais, on voit un symptôme par-ci, un symptôme par-là, et vas-y, on me fout tout. Oh, je suis toutes les pathologies mélangées. Waouh, génial. Mais en même temps, je suis totalement normal. Ah ouais, je suis ultra dangereux, hein, ça c'est sûr. Waouh. Pourtant, je donne les clés, hein. Je les donne. Je me connais très bien. Je me connais très bien. J'ai énoncé les choses à l'époque, ça n'avait pas l'air de poser problème. Par contre, quand ça se produit, ah bah là, on fait l'étonné, comme si j'avais pas prévenu. Non mais, comme toi, il n'y a pas d'étonnement à tes réactions. Tu m'as prévenu. Tu m'as prévenu. Mais que je pouvais rien faire. C'est pas moi qui maîtrisais quoi que ce soit. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont froids et hostiles, ce groupe Versapéro. Ah. Ah. D'ailleurs, je me fais la remarque, c'est très bizarre ça. Stéphane, il était là, toujours sympa avec moi. Esmeralda, elle était là, toujours pas sympa avec moi, mais je les avais pourtant vus arriver ensemble une fois. Stéphane, et elle et son gars. J'ai l'impression qu'ils se sont pas adressés un seul mot de la soirée. C'est fou ça. Des fois, moi, j'ai besoin de savoir les choses quand quelqu'un. Tu vois, si Stéphane m'a défendu, j'aimerais bien le savoir. C'est pas de la curiosité malsaine, c'est si quelqu'un me défend dans mon dos, ça me touche en fait.
C'est juste ça. Ouais, j'ai déjà l'instinct un peu négatif vis-à-vis de Esmeralda, alors. Bon, ils sont venus, ils ont chanté une chanson, ils sont repartis dans la foulée. Oh là là, faut que j'arrête cette vidéo. Ah non, pas 2 heures, c'est mort. Ah voilà, toi j'imagine que tu peux te taper qui tu veux, comme avant, comme n'importe quel borderline. Sauf que moi je le suis pas. Ce qui s'est éteint. Ce qui s'est éteint au niveau de mon appréciation, de ma séductivité, ça s'est vraiment éteint. Tout ce que je pourrais afficher dans le genre, il y a pas la suite. C'est incomplet, c'est forcé. Je peux plus être comme avant. C'est tout. Je sais pas comment débloquer. Ça paraît impossible. Sans vous, je vois pas. Non, je vois pas. Ça, j'aimerais juste des gens sympas, c'est tout. Enfin, il y a des gens sympas, mais c'est juste que j'arrive pas à être avec eux comme j'étais à l'époque, ni avec personne. J'ai senti un peu d'attirance, vite fait, avec certaines autres personnes, mais c'est pas franc, c'est pas... J'arrive pas. Comme en plus je croyais même plus en l'amitié, du coup j'ai du mal. J'ai cet instinct-là de... Bah ouais, bah si je parle avec une meuf, c'est toujours un potentiel alors. Faut que je vois avec vos yeux. C'est ça que vous m'avez communiqué, que je suis intéressé par tout le monde. Alors je l'exécute, j'obéis. Je parle avec une meuf, bah non, non, c'est pas pour être pote, non, bah non, c'est que je suis intéressé. Forcément. Forcément. Bon allez, j'arrête ça. Je t'embrasse fort. T'as 1 trilliard de fois plus de raisons d'avoir confiance en toi que moi en moi. Pour moi, je te vois dans une capacité de t'en sortir dans la vie tellement phénoménale par rapport à moi. Oh, immense. Un océan, quoi. Ça paraît inconcevable que tu puisses pas avoir confiance en toi. Peut-être par rapport à d'autres. Oh, tu peux m'écraser du coup, hein. Waouh, ouais, lui, il est vraiment tellement loin derrière. Quelle merde ce type. Quelle bouse. Ah, vraiment, une grosse merde royale, quoi. Tellement une grosse merde que personne ne l'aime. Non, enfin, personne. Oh, je suis paumé.
Pas 2 heures. Mmh, 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 je me sens toute mignonne. Je me suis jamais approché de toi quand tu étais en colère, je me souviens pas là, j'essaierai quelque chose si. J'aimerais tellement te montrer comment je suis quand t'as tes humeurs. J'aimerais tellement que tu puisses le voir.